passe la parole. Très chers amis, je suis là pour répondre à vos questions. Je suis contente de voir certaines personnes, Nicole, Julie Pop, Vanessa Brassière. Je vous en prie, mesdames, prenez la parole. Pour toutes celles qui sont comme moi et qui aiment bien le relationnel, mettez vos vidéos. Ça sera une joie de vous voir, de faire votre connaissance et de répondre à vos questions. C'est à vous. Hello, hello, ma belle. Alors, Non, j'ai pas de questions, mais je suis encore bénie, vraiment bénie par ce que tu nous as apporté et encouragé. Ça booste, ça encourage. Et puis, comme tu dis, notre histoire sert de témoignage et aussi voilà, de motivation, en fait. Voilà, c'est pas évident, raconter sa vie, ce qu'on a vécu pendant des années, en quelques minutes, en quelques heures, c'est pas évident. Mais c'est une source de bénédiction. Alors vraiment, merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. merci beaucoup, Tiki. Merci beaucoup. Oui, parce que Tiki, Tiki m'a connue, je peux dire, au tout début de mon mariage, hein, Tiki. Hein, donc, elle m'a connue, je n'étais pas maman du tout. Je n'y pensais même pas. C'était pas la question. Moi, je vivais ma vie. Hein. C'était en 2002, 2002, 2003, 2003, je crois. Donc voilà, j'étais loin à cette époque-là d'imaginer que je traverserais ce que j'ai traversé. Donc, merci beaucoup, Tiki. Quelqu'un d'autre? Dina, tu veux dire quelque chose? Oui, Kelly, tu m'entends? Oui, oui. Bah, écoute, moi, sincèrement, je suis émue par ton histoire, puisqu'il y a des similitudes. Il y a un moment donné, je me suis un peu reconnue dedans. Oh, raconte-nous. Tu sais, moi, pour ma grossesse, j'ai eu des jumeaux. Donc, c'était des grossesses à risque, des grossesses très difficiles, alitement dès 4 mois de grossesse, risque de perdre les 2 bébés. Et j'étais jeune en même temps, puisque 21 ans, hein. Donc tu vois, 21 ans, tu es seule à vivre. Enfin, quand je dis seule, il y avait mon compagnon, mais néanmoins, tu sais, j'avais pas de parents. Et même de toute façon, il n'y a aucun autre ventre ne porte les bébés avec toi, quoi. Donc même si Exactement. les gens sont autour. En fait, comment on appelle ça, toutes les informations qu'on te donne, tous les risques qu'on te donne, en même temps, tu es jeune. Après, tu te dis, mais comment tu vas faire si tu venais en perdre? Enfin, c'est nouveau tout ça. Donc, tu te dis, tu es béni parce que Dieu te permet d'avoir 2 bébés, tu vois, à 21 ans. Et en même temps, tu te dis, mais c'est une épreuve. Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout? Et comment ça va se passer? Enfin, c'est énormément de trauma. Moi, en t'entendant en parlant, tu vois, il y a encore déjà l'émotion dans ma voix. Mais ça a été une belle expérience parce que je me dis, Dieu sait pourquoi il fait des choses. Avant même qu'il nous donne, il sait. Et puis après, il nous prépare. Toi comme moi, la foi, c'est ce qui nous maintient, c'est la flamme en fait qui nous maintient debout, éveillés, éclairés. Et Dieu est bon. C'est ça. Il est bon. Il ne donne que les poids qu'on peut supporter. Et les mots, tu vois, c'est même si les gens dans ton entourage te disent des choses, mais ce que tu vis dans le moment,
voilà, c'est un moment où c'est toi. En fait, c'est toi face à cette histoire, face à l'expérience, c'est toi. Donc, les gens, ils ne peuvent pas comprendre. Même ton courage, on te dit des choses, mais c'est toi. Et toi, tu as été forte parce que tu as pu dialoguer avec ton corps, tu as pu te découvrir dans ce moment-là, tu vois, avoir la clé justement pour te guérir, pour te permettre de grandir en même temps, tu vois, de faire grandir ta foi. Et voilà, c'est une expérience, il faut passer par là pour le comprendre. Oui. Si on ne passe pas par là, on ne peut pas vraiment le comprendre parce qu'il y a des femmes qui tombent enceintes accidentellement, qui font le choix d'abandonner ou d'avorter, ou voilà, parce qu'elles sont peut-être pas prêtes, parce qu'il y a plein de critères de toutes les façons. Chaque personne vit son histoire de la manière dont elle est face à cette histoire. Donc, on fait des choix qui nous paraît bon à ce moment-là parce qu'on ne voit pas d'autres alternatives. Et puis, il y a d'autres femmes, voilà, qui ont envie, tu vois, qui le désirent ardemment, où là, bah, c'est le corps qui rejette. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez fort où il faut tenir bon, quoi. Il faut tenir bon. Et encore une fois, moi, je te dis, bah, merci de partager ton histoire parce que c'est pas évident de partager cette histoire-là. Tu vois, voilà, il faut, euh, il faut beaucoup de courage. Mais en même temps, ton expérience permet à d'autres femmes Ça. de s'identifier. Donc, c'est pour ça que Dieu nous utilise. En nous permettant de vivre cela, il nous utilise pour pouvoir inspirer, raconter nos témoignages, pour pouvoir donner Après, l'espoir. c'est ça. Bon, après c'est vrai que j'avoue que je ne suis pas trop du style à penser que les choses que je vis, c'est forcément Dieu qui les amène. Moi, je Mm. crois que, je disais tout à l'heure, la vie, elle est faite de partenariats. Bon, pour certaines personnes, cette histoire de Dieu, ça relève de la foi. Moi, pour moi, j'ai tellement vécu ça de façon naturelle que, honnêtement, je pense à Dieu comme je pense à Dina, comme je pense à Tiki, comme je pense à Lise. Pourquoi? Parce que c'est un ami pour moi, c'est quelqu'un avec qui je peux parler, c'est quelqu'un qui va me donner mes solutions, c'est quelqu'un qui va me dire, écoute, voilà, fais comme ci, fais comme ça, écoute là, repose-toi, je prends soin de la situation. Mais j'avoue que je ne suis pas du tout du style à me dire, Dina qui m'aime bien, Tiki qui m'aime bien, ou Lise qui m'aime bien, c'est elle qui permet que j'ai les challenges que j'ai. Parce qu'à un moment donné, euh, ça veut dire je ne comprends pas vraiment. Moi, j'aime connaître les protagonistes d'une situation. Je n'aime pas me dire, ah, c'est toi que j'ai sous la main, donc tu vas être mon bouc émissaire. Non, tu es déjà mon ami, tu es déjà en train de travailler pour moi. On va faire ce qu'on appelle, c'est pour ça que moi j'ai développé beaucoup ce que j'appelle et ça c'est une science qui existe, hein, que les grands groupes d'entreprises utilisent, qui s'appelle de l'intelligence économique. L'intelligence économique, qu'est-ce que c'est? C'est des mesures d'enquête qui permettent d'avoir des informations qui vont nous aider à savoir prendre les bonnes décisions stratégiques. Avec qui on met tel partenariat en place? À quel bon moment on va déployer telle ou telle innovation qu'on veut déployer? À quel bon moment prendre la décision de réorganiser ou non le core business de l'entreprise et avec qui? Et ça, ben ça s'appelle une destinée. Et donc, on le fait pour les entreprises, mais on le fait nous aussi pour ceux qui constituent l'entreprise. D'accord? À quel moment tel chef d'entreprise va prendre telle décision, à quel moment avec les équipes, on va faire telle ou telle chose. Et donc, ceux qui viennent nous voir dans le cadre d'Adjess et de Big Kelly, on leur fait bénéficier vraiment d'un accompagnement en intelligence économique. Qu'est-ce que tu vis? Quels sont les protagonistes en place? Des protagonistes qui vont relever d'une certaine mentalité, d'une certaine culture dans laquelle tu as toujours baigné, d'une certaine culture même générationnelle, et malheureusement parfois aussi de certaines habitudes qu'on a prises, sans se rendre compte et qui vont influer sur nos circonstances. Parfois, on va se rendre compte que la personne qui a été la plus actrice de ce qui lui arrive, ça peut être soi-même. Ça peut être soi-même parce qu'on a reçu
une certaine éducation, parce qu'on a reçu une certaine culture et parce que nous avons en nous ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça nous aide vraiment de savoir à qui on a affaire, qui fait quoi, quel est le rôle que chacun finalement joue dans notre histoire de vie. Vous voyez? De sorte que on ne va pas aller blâmer toujours une personne qui est innocente, qui vient seulement pour nous aider et on va dire, ah, toi là, hein, comme tu es tout puissant, d'ailleurs ça tombe bien, voilà, hein, tu n'es pas gentil, tu vois, si tu étais tout puissant quand même, tu aurais pu éviter ça. Oui, sauf que l'univers dans lequel nous vivons déjà dans le ciel. Nous avons suffisamment appris ça en classe. La Terre tourne sur elle-même dans le ciel. Elle tourne autour du Soleil dans le ciel. On vit dans le ciel et on a une puissance. Nous, les humains, on est des êtres puissants et on a une grosse part de responsabilité. Et Donc, la vie, c'est l'apprentissage. On apprend tous les c'est jours. ça, c'est ça. C'est L'apprentissage. vraiment, voilà. Hein, Oui. j'avoue. Ah, Dina, merci beaucoup. C'est top. C'est moi qui te remercie. Puis j'ai mon invité aussi qui est parmi nous, du coup, sur le Zoom. Elle s'appelle Julie Pop. Donc, tu peux lui faire un petit coucou. Julie Pop. Ah, Je t'en avais coucou. parlé, d'elle, mais on aura l'occasion justement de faire notre rencontre Oh, au à part. plaisir. Je suis très honorée, Julie, de t'accueillir. Oui. Ah. Bon, merci Bellali. Merci, ma belle. Bisous, bisous. Bisous. Alors, j'ai l'impression que Lise voulait prendre la parole aussi, entre-temps. Mais sentez-vous libre, hein, Nicole. Si tu veux parler, parle. Hein. Dis-nous un peu comment tu as vécu ce moment, Nicole. C'est la première fois que je me connecte avec vous et vraiment, c'était très instructif. Certes, ce n'est pas facile de se livrer parce que quand j'ai entendu la dernière intervenante de tout à l'heure et toi précédemment, effectivement, c'est se mettre un petit peu à nu hein, quand on c'est du parle striptease, oui. de choses aussi intimes. Mais cela booste. Et cela booste, en tout cas moi, cela me booste et parce que je retrouve dans vos échanges des choses qui me sont, que ce soit pour X ou Y, hein, comment on le nomme, et c'est pour moi un partenaire. Nous faisons les choses ensemble. Et même quelquefois, on ne comprend pas les événements auxquels nous devons faire face, mais on se dit, on peut quand même dominer les circonstances. Mais selon les événements qu'on traverse, c'est un combat. C'est un combat. Et les événements de la vie vont nous propulser, mais pour cela, il faut savoir traverser la tempête. Et traverser la tempête n'est pas donné à tout le monde. Et j'espère découvrir au travers du programme utilise déjà pour aller encore plus loin. Bravo, merci à vous. Oui. Alors Nicole, justement, toi qui as démarré le programme, comment est-ce que tu le vis tu as commencé avec je crois la partie écrite, les écrits déjà. Alors comment tu trouves pour le moment ce programme? Comment tu le vis, Nicole? J'avoue que j'ai eu un peu de mal sur la première question qui m'a laissé un peu perplexe, je dois dire. Parce que je l'ai en quelles sont les situations qui me font souffrir au point de me mettre hors de moi de façon incontrôlable. Donc, je me dis, si je n'en ai pas pour démarrer, c'est un peu compliqué pour la suite. Parce que je me dis, peut-être du fait de mon éducation, de qui je suis, je n'ai pas à me laisser dominer par des événements. Et il y a certes des événements qui peuvent être compliqués, difficiles à vivre. Ah, je crois qu'on l'a perdu, Nicole. Nicole n'a pas le réseau.
fluide, je pense. Mais OK. OK. En attendant que Nicole puisse revenir, parce que c'est vrai que ce que j'avais, par rapport à ce que Nicole disait, comme on le dit si souvent, seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va plus loin. Quand il y a des situations comme ça, difficiles, mais qu'on traverse, euh, quand on est bien entouré, on peut aller plus loin. Ah, je crois que Nicole a pu revenir, je crois. Nicole, Désolée, j'ai ça- quelques petits souci de soucis réseau. de connexion. Hmm, ok, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, bon. Lise, pendant ce temps, tu peux prendre la parole parce que tu voulais t'exprimer, hein. Ah, Lise, ah oui, Lise Première est là. partie de ce que j'ai pu partager. Nicole, tu es en train de parler aussi? Je crois que Nicole avait repris la parole et puis, en fait, La moi, connexion partie, oui. Bon, c'est pas grave. j'avais pas de partage que j'allais ajouter. Non, parce que j'ai eu déjà la parole. Ah ben voilà, donc Nicole est de retour. Ah là, elle a coupé son micro, Nicole. Coupé, ouais. Elle a coupé son micro. Oui, parce que je voulais laisser la parole aux autres, hein, parce que j'ai eu quelques petits soucis sur ma ligne. Hein. Mais j'espère que vous D'accord, avez pu entendre ce que j'ai pu partager. Un tout petit peu, oui, un peu. Mais en fait, voilà, c'était pour t'encourager, nous encourager toutes. Comme ce que tu as dit, c'est vrai, hein, quand on partage, on traverse la tempête, c'est pas évident, hein, de pouvoir retourner la situation. Et comme on dit, voilà, seul on peut se dire qu'on ira vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est pour ça qu'on a justement mis en place ce programme, de se retrouver ensemble aussi et que chacun sache, je ne suis pas seule dans ce que je traverse. Au contraire, je peux rencontrer des personnes qui me comprennent dans la bizarrerie que je vis, qui me comprennent quand je traverse une situation, on me dit, bon, ben voilà, c'est foutu pour foutu, mais que moi, malheureusement, je tiens quand même à y croire un peu. Et ben, je peux être entourée de personnes qui me comprennent. Et après, on va voir, on va appliquer certaines clés et on va voir. On ne dit pas que on n'est pas des forcenés, mais quoique, il paraît que les plus grandes choses qui arrivent dans la vie sont faites par des gens qui sont un peu starbés, hein, comme nous là. Et puis voilà, quand on a cette belle folie, eh ben on se lève des montagnes. Pourquoi pas? Ok, Elise. Écoute, Il ne faut jamais abandonner ses rêves. C'est ça même. Merci beaucoup. C'est ça même. C'est le bon mot. Tout à fait. Keep dreaming and never give up. C'est top. Merci mille fois, Nicole. Vraiment, merci d'être là. OK. So, Lise. Eh bien, écoute, moi, je vais vraiment applaudir de nouveau, mais surtout rejoindre en fait tous les partages qui ont été donnés, puisque c'est aussi ce que je ressens et que je vis. Et au grand plaisir d'être parmi les starbés, parce qu'aujourd'hui, justement, ça fait partie des choses, je pense, qui sont à assumer, de pouvoir dire avant tout que l'on est comme l'on est et que effectivement, finalement, rien n'est une fatalité. Moi, je sais que j'ai été très touchée dès le départ, effectivement, par ton témoignage personnel, à la fois pour ton exemple pour être maman, mais aussi ce que tu as réussi à combiner pour ne pas avoir à choisir aussi dans le sens que tu voulais être maman et tu as dû batailler. Et en même temps, tu avais ton entreprise et gérer et mener tout ça. Effectivement, c'est on le vit et on est porté pour le vivre. Et là, c'est quelle que soit la croyance et ce sur quoi on s'appuie. Et effectivement, ce qui est surtout important, c'est de montrer que
il y a des clés en fait. Voilà, c'est surtout ça. Et ces C'est ça. clés, elles vont être d'ordre spirituel ou d'ordre stratégique ou également, comme tu le disais, avoir la notion que pour mener également une entreprise ou un projet entrepreneurial, il y a ce besoin de stratégie avec le cerveau collectif, mais la notion justement de tout ce qui va dans cet ordre-là, et que quand on ne connaît pas en fait les outils qui sont existants et que l'on peut utiliser, eh bien, effectivement, on est un peu à aller à contre-courant ou à aller dans tous les sens, à se disperser. Et ça aussi, c'est asphyxiant, c'est épuisant. C'est ça. Et moi, c'est vraiment tout cela qui m'a énormément parlé quand on a évoqué le programme Vaincre l'échec, parce que automatiquement, je me retrouve, automatiquement, je sais aussi que d'autres personnes se retrouvent, et encore plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il faut à la fois rester optimiste, il faut à la fois donner de l'optimisme autour de nous. On vit aussi à travers l'exemple de notre environnement, de nos proches, de nos familles, des fois, ces sentiments d'abattement où personne n'arrive à s'accrocher à quoi que ce soit, alors qu'effectivement, on ne dit pas que ce sera simple, mais, Oui, oui. mais c'est ça, c'est que déjà, on n'est pas seul, donc il faut accepter ce fait qu'on n'est pas seul, et que finalement, ce n'est pas une bizarrerie, et on peut avoir notre particularité, notre unicité, et on peut avoir également des grands rêves, et rien n'empêche de pouvoir rêver grand et de pouvoir rêver, de se dire financièrement aussi, je vais vraiment déployer tout ça. Mais effectivement, moi aujourd'hui, je me rends compte que c'est important, et je n'avais pas toutes ces clés-là. Elles viennent au fur et à mesure aussi des connexions qui se font, et au fur et à mesure aussi des cassures que je fais effectivement au niveau des mauvais cycles, au niveau également des mauvaises croyances. C'est ça. Comme dit Muriel, qui souvent le rabâche, et ça j'aime énormément ces deux phrases-là, c'est-à-dire qu'elle dit il y a tous ces points que l'on nous met dans le cerveau depuis la crèche jusqu'à le fait de devenir adulte. Et effectivement, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc, si on ne leur met pas dès le départ les bonnes clés, ben, en fait, on ne fait que les reproduire. Et comme on dit également, c'est vrai que oui, je reste aussi avec cette grande foi que tout ça, ça peut être modifié, ça peut être cassé. Complètement. Et que oui, le soleil, il peut briller. Voilà, tout à fait. Vraiment, Lise, c'était pas pour te couper, hein. Mais regarde, ça, je ne l'avais pas dit du tout dans le live tout à l'heure. Mais j'ai changé, hein, j'ai changé d'équipe médicale, j'ai caché mon dossier, mon premier dossier, et jusqu'à arriver au 8e mois, d'accord? Et bon, dans le 8e mois, je suis obligée, compte tenu de la préparation à l'accouchement, de montrer mon dossier. Et quand l'équipe médicale voit mon dossier, hein, le directeur du service me dit « Attention, vous avez déjà failli perdre votre premier enfant, vous. Ah, faites attention à ne pas perdre celui-là. » Alors, j'ai dit « Mais vous voyez bien mon premier enfant à côté de moi, là. Je n'ai pas failli le perdre puisqu'il est là. » Ah oui, mais vous avez quand même failli. Je dis « Il est là. Il est là. » Et c'est ça le corps médical, la science constatatoire, où on va te dire, à la fin, il ne constate pas le fait que l'enfant est là, il constate ce que celle-là, c'est une personne qui perd ses enfants. Mais tu veux que je rebondisse? Je vais te dire une chose, c'est une chose que je n'avais pas partagée. Donc, du coup, je me permets, en essayant de faire en sorte de ne pas prendre de temps. Je t'en prie. Tina a parlé tout à l'heure de son parcours et de la grossesse gémellaire qu'elle a eue. C'est ça. Pour ma part, j'ai eu aussi une grossesse justement gémellaire, sauf que pour le partage que je t'ai fait, moi, sur la grossesse gémellaire, j'ai perdu un des enfants puisque il y a eu une prééclampsie que j'ai fait.
Aïe. Et du coup, j'ai eu mon petit prématurément à 6 mois. Il est né à 800 grammes et sa petite sœur faisait 500 grammes. Et je me rappelle la veille du déclenchement, le corps médical, mais comme de toute manière, ça c'est encore d'autres aspects, c'est-à-dire que dans ma famille, de toute manière, on a toujours été en lien avec le problème médical. Donc, on est habitué au constat souvent pessimiste. Et je me rappelle que la veille, lorsque le médecin venait et devait un peu nous annoncer la suite de l'histoire, ce qui allait se passer, qui disait, bon, pour le moment, on parle même qu'avec des aspects techniques et médicaux, c'est-à-dire vous êtes à tant de semaines améliorées, le fœtus, le fœtus. Et le risque, c'est qu'il y a un risque même pour vous, pour après entrer en dialyse. Or, moi, la dialyse, par exemple, je le connais parce que ma sœur est impactée par l'insuffisance rénale depuis, à l'époque, ça faisait déjà plus de 30 ans. Donc, voilà. Et le médecin était tellement pessimiste, et puis je lui regardais en lui disant, eh bien, écoutez, nous ferons ce qu'il faudra et nous verrons comment les choses vont se passer. Et il me disait, mais en plus, là, vous êtes dans une chambre individuelle et c'est très dangereux. Je lui disais, ne vous inquiétez pas, je pense quand même être bien entourée avec les infirmières. Et je répondais, tu vois, toujours comme ça, avec une petite blague. Mais je vois totalement ce que tu évoques. Et c'est ce cas-là, d'ailleurs, c'est un cas qui est général, j'ai envie de dire, pour tous. Ce n'est même pas que pour le côté médical. Aujourd'hui, moi-même, dans mon parcours, donc, je suis en train d'accompagner mon enfant parce qu'aujourd'hui, il présente des troubles 10, mais c'est pareil, avoir des troubles 10, finalement, ce n'est pas le plus gros des handicaps parce que c'est apprendre à faire autrement, même pour le domaine scolaire. Et malgré tout, il y a l'entreprise à côté que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire d'être maman à plein temps et également avoir mon activité professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur. Et ce, malgré le fait que nous sommes actuellement en pleine période de Covid. C'est ça. Voilà. Oui. Non, mais donc, c'est je une vois réalité. totalement. Et c'est pour ça que, effectivement, j'encourage et je suis totalement partante, justement, pour vraiment recommander ta proposition, car elle a totalement sa place et on en a besoin. Merci vraiment. Et donc, voilà comment donc, d'abord, je vais aux urgences. Hein. On me dit, de toute façon, l'avortement, c'est fait. Hein. Là, on est à 3 mois et demi, c'est même pas la peine. Hein. Le bébé, il est déjà parti. Madame, allez vous reposer. Si jamais vous saignez trop, vous revenez. Hein. Et là, à un moment donné, quand j'observe la situation et je vois que non, ça va dans tous les sens, ils n'ont que des paroles négatives dans leur histoire sous couvert d'expertise médicale. Je me suis levée, j'ai dit, écoute, je dis à mon corps, je parle à mon environnement, j'ai dit, je ne retourne plus à l'hôpital. On va traiter ça ici. On va traiter la situation ici. Donc, vous pensez que je vais encore aller à l'hôpital pour que vous ayez des alliés avec vous contre cette situation, j'ai dit, je bâtis et je vais vaincre. Et je bâtis, et ce que je bâtis ne va pas souffrir d'avortement, ni tardif, ni prématuré, ni rien. Aucun avortement dans ma vie. Donc, on va traiter la situation ici. 2, je n'arrête plus mon entreprise comme la dernière fois. 3, je vais respecter tous mes engagements avec mes clients, avec ceux que j'accompagne, avec les entreprises. On va traiter ça. Là, entre nous, yeux dans yeux, et vous n'aurez plus aucun allié. Et à partir de maintenant, le corps médical, quand j'irai les voir, ce sera uniquement pour constater que ma grossesse va bien et va de l'avant. C'est tout. J'ai été obligée à un moment donné de prendre les choses en main. Et quand il a fallu après accoucher de l'enfant, l'équipe qui m'avait suivi au début, dès que finalement le directeur du service obstétrique a dit « Ah, attention, hein, vous avez déjà failli le perdre, cet enfant et tout. » La réalité est quoi? C'est quelqu'un d'autre qui m'a accouché. C'est un autre
spécialiste, un autre directeur de service qui m'a accouché et qui était beaucoup plus positif et qui a pris. Franchement, écoutez, il y a des possibilités d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Il faut savoir utiliser les bonnes clés. Cette histoire de loi de l'attraction, il faut comprendre qu'il y a certaines lois qui existent et d'autres lois qui les supplantent. Exactement comme la loi de l'aérodynamique vient supplanter la loi de la gravité. D'accord? On va vous dire, l'être humain ne peut pas voler. On est tous d'accord là-dessus. On a la loi de la gravité. L'être humain n'a pas des ailes, il ne peut pas voler. Mais avec la loi de l'aérodynamique, tu rentres dans un avion, vous êtes un groupe d'humains, supplante la loi de la gravité et on vole tous ensemble et on va d'un pays à un autre. Donc pareil, la loi de l'attractivité, elle va être supplantée par la loi de la domination et de l'autorité spirituelle et physique. Il y a des clés. Donc en tout cas, voilà, par rapport à ce que nous traversons. Et ça, évidemment, ce sont des clés que nous appliquons autant dans le business. Il y a des gens qui vont venir au début, ils paraissent tout beaux, tout mignons, tout corrects pour faire des partenariats et avancer. Et c'est à un moment donné que ils vont peut-être essayer de vous surprendre. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs avec certains de nos clients. Et on apprend à ces clients-là les règles de la négociation, les règles de l'intelligence économique et de la négociation pour savoir récupérer leur posture et à mener jusqu'au bout des projets magnifiques qu'ils ont décidé de mettre en place pour eux, pour leurs salariés, pour déployer l'entreprise, pour augmenter le PIB du pays et pour créer, des emplois. D'accord? Donc, ça, ce sont des réalités et nous y avons tous droit. Ce qu'on va vivre sur le plan personnel, ce qu'on va vivre sur le plan professionnel, tout va se rejoindre et c'est ce qui va faire de nous les personnes puissantes que nous avons à être pour finalement conduire les choses. Voilà en tout cas, moi, ce que je peux vous soumettre pour aujourd'hui. Hein. Alors, notre prochain événement, 21 mars. Notez dans vos agendas, s'il vous plaît, 21 mars, notre prochain événement. Oui, Nicole, je t'en prie. Ah, bienvenue, Nicole. Puis-je dire quelque chose? Oui, bien sûr. Tout ce que j'ai entendu. Merci. Ce que j'ai entendu me fait du bien parce que je vis une situation personnelle hein, par rapport à une grossesse. J'étais suivie par l'un des meilleurs de la place, on dira. Et cet homme, un beau jour, m'a dit, écoutez, madame, vu le prix de ma consultation, moi, je suis dépassée, je ne comprends pas pourquoi la grossesse n'arrive pas. Et bon, les petits soucis et tout, il m'a dit, écoutez, si j'ai un conseil à vous donner, ne revenez pas. Vous entendez cela, vous savez par cet événement-là, par cette situation. Et quand je suis sortie de là, je fais appel à mon partenaire. Aïe, on a perdu Nicole. Non. Ça va, Nicole? Ah oui, Nicole est là. Et ok. lui m'a dit, ben, laisse tomber tout ça, fais-moi confiance. C'est pas évident parce que jusqu'à présent, c'est un combat, c'est toujours pas le... Nicole? Oh, ok. Ah, elle est toujours là, Nicole. Oui, mais la connexion n'est pas... On n'entend pas. Ok. Bon, les amis. Alors, je ne sais pas si Vanessa veut parler, si Julie veut dire un petit mot. Sentez-vous libre. Et puis, si vous n'avez pas envie, ça va aussi bien. Hein. Mais je vous remercie infiniment. Je suis l'invitée de Dina. Oui, c'est vrai. Donc, avec les 2 séances que j'ai eues avec Dina, nous avons pu commencer à parler de la confiance en soi. Et là aussi, vous m'avez appris à parler à mon mentor. Donc, voilà, j'ai beaucoup appris ce soir. Donc, ça m'aidera beaucoup à travailler cette confiance en soi, parler au mentor qui, justement, a tout fait et qui me demande de lui faire confiance. C'est très dynamisant ce moment que nous avons passé ensemble. Merci infiniment, en tout cas.
Merci beaucoup, Julie. Vraiment, merci à vous. Oui, oui, oui. On ne parle pas de religion ici. On parle de partenariat, on parle de réalité spirituelle et physique. On parle. Bon, vous avez. Chacun a son chemin de vie. Moi, personnellement, j'avoue, je suis une personne totalement allergique à la religion. Tout ce qui est dénominationnel, religieux, tout ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé parce que diviser pour régner, la colonisation, tout ça, bon, non merci, ça va aller. Par contre, les réalités culturelles, les clés qu'on peut retirer dans telle ou telle culture et comprendre, ça oui, surtout que moi, je viens d'un environnement multiculturel. J'ai compris certaines clés qu'il y a dans certaines cultures africaines, asiatiques et tout. Et puis, il faut avouer que il y a des clés qui sont supérieures à d'autres, exactement comme la loi de l'aérodynamique, comme je le disais tout à l'heure, est supérieure à la loi de la gravité. Eh bien, il y a des clés supérieures à d'autres. On ne va pas me dire, voilà, si on applique une clé qui va être de prendre l'escalator, eh bien, celui qui applique la clé de prendre l'ascenseur, il va aller plus vite. Donc, à un moment donné, j'avoue que c'est bien d'avoir un arrière-plan qui permet d'avoir des éléments de comparaison et de savoir dire, tiens, les clés de telle culture vont beaucoup plus être efficaces par rapport à ma situation, par rapport à ma vie, que les clés de telle autre culture. Et voilà. Et de toute façon, les cultures étant pour les humains, eh bien, on peut les modifier. Chaque personne, de par son histoire de vie, a finalement sa culture qui lui est bien personnelle, même si on retrouvera des similitudes d'une culture à l'autre, d'une personne à l'autre. Voyez? Donc, on est en phase vraiment pour avancer, avec ces chemins de vie et des personnes merveilleuses. Des personnes merveilleuses. Moi, c'est vraiment ça. Quand je dis Jésus, quand je dis, pour moi, c'est la personne top. Et je lui fais confiance et on avance. Et quand je ne comprends pas, je sais que je peux compter sur cette personne qui va me donner des solutions et qui va m'amener aussi d'autres qui vont me donner des solutions. D'accord? Comprendre aussi cette possibilité qu'on peut changer notre environnement relationnel, c'est très important. Comprendre qu'on a on a la main dessus. On peut changer notre environnement relationnel parce on aura changé notre posture intérieure, on aura décidé que les choses vont aller autrement. Les gens aussi vont changer. Et parfois, ce qui est encore plus beau, c'est de remarquer que certaines personnes ont toujours la même enveloppe corporelle, mais ne sont plus du tout les mêmes à l'intérieur d'elles-mêmes. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Angèle, j'ai vraiment envie de te passer un tout petit peu la parole si tu as envie de la prendre par rapport à ce que je viens de dire là, et puis aussi rebondir si tu as envie par rapport à certaines personnes qui ont confié avoir des challenges par rapport à l'autisme, des réalités de vie un peu comme ça. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais voilà, je te passe la parole au cas où. Oui, c'est des témoignages très, très forts. Comme tu disais, j'aime bien ce mot que tu utilises, qui est le stripteasme. Un striptease bienveillant. C'est vraiment ça, quoi. C'est de se mettre à nu. Et je pense que le plus difficile, c'est de se mettre à nu quand c'est personnel, quoi. C'est des histoires, des vécus personnels. Mais ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est Dina qui disait que ça permet d'avoir… ça construit, ça nous construit, mais ça aussi, ça permet de pouvoir acquérir des clés pour aider l'autre. Et c'est vraiment ce que tu fais, Delali. Moi, voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît. Bikeli, j'étais cliente et maintenant je travaille dans ton équipe. Voilà, tu donnes les clés pratiques. Ce n'est pas des théories que des théories, mais des clés issues de tes propres expériences. Et le témoignage de Lise m'a beaucoup touchée aussi. Moi, j'ai un enfant, mon fils aîné, qu'on a diagnostiqué autiste à 4 ans, où voilà, tout le condamnait à un échec scolaire, à ne jamais réussir dans la vie. Et on nous disait toujours, oh, vous savez, l'autisme, on n'en guérit jamais, hein, on ne guérit jamais de l'autisme. N'ayez pas de projet pour votre enfant, ne voyez pas au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Mais merci. Voilà,
voilà, grâce à Bikeli, voilà, j'ai fait la rencontre de Bikeli à cette période-là, avec des clés pratiques et aussi de s'accrocher à ce mentor-là, à cet partenariat avec ce mentor-là qui donne la force, qui donne la puissance et qui donne aussi la capacité de pouvoir être capable d'aller au-delà de ce que les circonstances tourner la situation. C'est très, très important. Donc, l'environnement de mon fils a complètement changé. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Là, il met que ma connexion est encore instable. C'est bon? OK. Et aujourd'hui, mon fils on ne parle plus d'autisme. Au début, on parlait d'autisme de haut niveau, Asperger. Après, c'était plus Asperger, c'était trouble envahissant du développement. Après, c'était plus ça. Après, c'était autre chose. Et au fur et à mesure, on voyait sa guérison, les clés qui ont été mises en pratique, cette capacité-là aussi de pouvoir l'aider via les clés et aussi de parler à son mental et nous-mêmes à parler à notre propre mental a permis qu'on a pu l'aider. Et aujourd'hui, voilà, il va dans une école tout à fait normale. Il travaille, il a des résultats, il a même des félicitations. Et c'est juste waouh, quoi. C'est voilà, la fatalité n'existe pas. Tu le disais tout à l'heure, Delali, la fatalité n'existe pas. La fatalité, c'est la vision des autres par rapport à une situation. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait de ce que les autres pensent de la situation? C'est aussi dans notre mental que ça se passe. Soit on subit les choses, ou soit on décide de ne plus subir. Et pourquoi avoir à choisir? Choisir soit d'avoir une vie épanouie et d'avoir un enfant qui est complètement broke, un enfant qui ne réussit pas, ou pourquoi choisir une vie épanouie et de ne pas avoir d'enfant? Non, on n'a pas à choisir. On est là pour réussir dans tous les domaines. On est sur cette terre pour accomplir quelque chose et pour réussir aussi quand on n'est pas voué à l'échec. Donc voilà, des témoins beaucoup édifiés. Merci pour ce cœur à cœur que vous nous avez partagé ce soir. Merci encore. Et vous êtes à la bonne place avec les optimistes de Bikeli, je suis tentée de dire. Je suis un témoignage vivant de ce que le programme Vaincre l'échec peut faire. Voilà. Alors, tu l'as pas dit, mais donc, il ne prend plus du tout de médicaments. Non plus du tout. Ouais, ça aussi, ça a été… depuis quelques années, d'ailleurs, déjà. Depuis au moins… Oui, depuis ça fait presque 5 ans. Il ne prend plus du tout de médicaments. Et on est en 2021, 2014, pratiquement 6 ans, plus de médicaments. Voilà. Et l'école où il allait ne le prenait qu'à condition qu'il soit sous médicament. Et le jour où on a voulu arrêter le médicament, ça a été toute une histoire. On nous mettait la pression, le chantage en disant si jamais il y a le moindre problème parce que vous avez arrêté les médicaments, votre enfant sera déscolarisé, on le sortira de l'école. Voilà, il a arrêté les médicaments, il était épanoui, socialement ouvert, et c'est là qu'il a commencé aussi à faire beaucoup de progrès, à s'ouvrir aux autres, et aujourd'hui, on ne parle même plus du tout d'autisme ni de troubles envahissants du développement, quoi. Donc, c'est juste waouh. Ah, waouh! Bon, les amis, ça fait plus de 2 heures qu'on est ensemble. Moi, je crois que je vais, on va se dire au 21 mars. Hein? Okay. On va se dire ça. On va continuer. Alors, donc là, on est un peu dans la dynamique donc, c'était Victoire sur la stérilité. Et donc, j'ai à cœur qu'on continue un peu avec Maman et Entrepreneur. On va continuer avec Maman et Entrepreneur. On va aborder donc ce cas-là de comment on fait pour concilier un peu l'inconciliable. Comment on fait? Et donc, on aura justement le témoignage d'une invitée qui s'appelle Jennifer Soulier, qui nous racontera un peu tout ça. Alors, à très bientôt et puis au plaisir. Restez bien connectés et branchés sur la fréquence de votre activateur de bonne humeur. Je vous dis à tout bientôt, chers optimistes de Bikeli. Très belle semaine. Et si jamais il y a des pensées noires ou il y a quoi que ce soit qui assombrit le ciel, n'oubliez pas,
revenir rapidement sur le lien de votre chaîne YouTube et de bkeli.com, www.bkeli.com.